Lecture de la messe. Première lecture. Ils choisirent cet homme rempli d'Esprit Saint, Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde. Et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména. Et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres. Et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 32, 33, versets 1 à 2, 4 à 5, 18 à 19. Réponds. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Comme notre espoir est en toi. Ou bien, Alléluia. Psaume 32, verset 22. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Deuxième lecture. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint, et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous, les croyants. Mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Évangile. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, en ce matin lumineux où la vie renaît dans la puissance de ta résurrection, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, celui qui a vaincu la mort et ouvert pour nous un chemin d'espérance éternelle. En ce 5e dimanche de Pâques, je me tiens dans la joie de ton peuple, dans la lumière de ton amour, et je te rends grâce pour le souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Merci pour cette nuit qui s'achève, merci pour ta protection invisible, merci pour ton regard posé sur moi alors même que je dormais. Tu ne dors ni ne sommeilles, Seigneur, et ton amour veille sans cesse sur ceux qui se confient en toi. Aujourd'hui encore, je me réveille sous ta grâce, entouré de ta présence, guidé par ta lumière. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, viens habiter pleinement cette journée qui commence. Marche devant moi, éclaire mes décisions, inspire mes paroles, transforme mes pensées. Là où il y a le doute en moi, mets ta vérité. Là où il y a la peur, mets ta paix. Là où il y a la fatigue, renouvelle ma force. Je ne veux pas avancer seul, je veux avancer avec toi, guidé par ton Esprit Saint. Père très bon, tu nous rappelles en ce temps pascal que nous sommes des pierres vivantes, appelées à bâtir une maison spirituelle. Alors ce matin, je te consacre tout ce que je suis, mes projets, mes combats, mes espoirs, mes relations, mes inquiétudes. Prends tout, Seigneur, et transforme-le selon ta volonté parfaite. Fais de ma vie un témoignage vivant de ton amour, un reflet de ta bonté, un instrument de ta paix. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Donne-moi un cœur doux et humble, un cœur capable de pardonner, un cœur qui ne juge pas mais qui relève, un cœur qui sait voir la beauté même là où tout semble obscur. Que mes actions aujourd'hui soient inspirées par ta parole, que mes choix soient guidés par ton esprit, et que ma vie rende gloire à ton nom. Seigneur, en ce jour, je te confie aussi tout ce que j'aime. Protège ma famille, bénis mes amis, soutiens ceux qui traversent des épreuves. Que ta paix repose sur eux, que ta lumière les éclaire, que ta présence les fortifie. Souviens-toi de ceux qui souffrent en silence, de ceux qui pleurent, de ceux qui doutent. Viens consoler, restaurer, relever, guérir. Je te confie également le monde entier, Seigneur. Dans un monde souvent marqué par la peur, la division et l'injustice, fais de nous des porteurs de lumière. Donne-nous le courage de vivre selon l'Évangile, de choisir l'amour plutôt que la haine, la vérité plutôt que le mensonge, la paix plutôt que la violence. Seigneur Jésus, tu nous dis, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Alors aujourd'hui, je dépose à tes pieds tout ce qui trouble mon âme. Mes inquiétudes, mes angoisses, mes incertitudes, je te les abandonne. Je choisis de te faire confiance. Je crois que tu es à l'œuvre dans ma vie, même quand je ne vois pas encore les fruits. Je crois que tu prépares pour moi un avenir rempli d'espérance. Esprit Saint, viens remplir mon cœur en ce matin. Viens renouveler ma foi, raviver mon espérance, enflammer mon amour. Donne-moi la sagesse pour discerner, la force pour persévérer, la joie pour avancer, et la paix pour demeurer en toi quelles que soient les circonstances.
Seigneur, fais de moi un témoin vivant de ta résurrection. Que ma vie parle de toi, que mes gestes reflètent ta présence, que mes paroles transmettent ta vérité. Que partout où je vais aujourd'hui, je sois porteur de ta lumière, semeur de paix, bâtisseur d'espérance. Je te rends grâce pour toutes les bénédictions que tu as déjà préparées pour cette journée. Même celles que je ne vois pas encore, même celles qui viendront sous forme d'épreuves, je les accueille avec foi, sachant que tu es avec moi et que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, garde-moi fidèle tout au long de cette journée. Lorsque je serai tenté de m'éloigner de toi, ramène-moi à ta présence. Lorsque je serai faible, sois ma force. Lorsque je serai perdu, sois mon guide. Je veux rester attaché à toi, enraciné dans ton amour, fondé sur ta vérité. Et maintenant, Seigneur, je te confie cette journée entière. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit féconde, qu'elle soit remplie de ta présence. Que tout ce que je ferai soit pour ta gloire. Si cette prière touche ton cœur, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Prière du matin et du soir, active la cloche pour ne manquer aucune prière, et laisse un commentaire pour partager ton intention ou dire Amen. Ensemble, continuons à prier, à espérer et à avancer dans la lumière du Christ.